Salut, je m'appelle Amber et j'ai 20 ans. Je suis photographe et lors d'un mariage pour lequel j'ai travaillé, le marié m'a demandé de m'échapper avec lui. Ça a été le choix le plus difficile de ma vie. J'ai toujours su ce que je voulais faire quand je serais grande. J'allais devenir photographe professionnelle, une artiste de la photo. J'ai commencé à prendre des photos quand j'étais enfant et depuis, je me suis rarement séparée de mon appareil. J'aime par-dessus tout photographier les gens et faire ressortir leur beauté intérieure. C'est pourquoi j'ai été très heureuse de pouvoir aider mon cousin Greg, qui travaillait déjà comme photographe de mariage. Quand j'étais enfant, je voyais rarement mon cousin Greg, mais quand il commençait à gagner en popularité et qu'il recevait de plus en plus de propositions pour travailler dans d'autres villes, il a réalisé qu'il ferait mieux de se trouver une assistante. Et à ce moment-là, il s'est souvenu de sa petite cousine qui avait exprimé un vif intérêt pour la photo. Si bien que je suis désormais l'assistante officielle d'un photographe de mariage. Généralement, nous arrivons la veille. Nous couvrons la répétition et toutes les scènes de pré-mariage, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si bien que le jour du mariage, nous ne photographions en réalité que la cérémonie. Parfois, nous devons rester un jour de plus si nous devons prendre beaucoup de photos. Mais ce n'est pas le cas toutes les semaines. Donc, j'ai du temps pour mes études ainsi que pour ma vie privée. Enfin, si j'en avais une. En réalité, je n'ai pas de vie privée. Je n'ai pas eu de petite amie depuis ma dernière année de lycée. Et tu vas bientôt découvrir pourquoi. L'histoire que je souhaite te raconter s'est déroulée lors de l'une de ces longues cérémonies, dans une ville où mon cousin a été invité à couvrir l'événement. Nous sommes arrivés à l'avance et tout s'est passé comme d'habitude. Mon cousin était occupé à prendre des photos et je l'aidais entièrement concentrée sur mon travail jusqu'à ce que je voie le marié. Tu te dis sans doute que je suis tombée amoureuse du marié et que je vais te raconter à quel point c'était terrible de rencontrer l'homme de ses rêves la veille de son mariage. Mais non, ce n'est pas aussi pathétique, même si ça a été très triste pour moi. En fait, le marié me rappelait mon petit ami de l'école, Marshall. La ressemblance était si frappante que je me suis dit que ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Tu te souviens que j'ai mentionné que je n'avais pas de vie privée? La raison pour laquelle je restais célibataire, c'était justement Marshall. Il avait été mon premier amour. Comme j'avais été le sien, nous étions très amoureux et heureux au lycée et personne ne doutait que nous nous marierons juste après la remise des diplômes. Mais juste avant cette date, Marshall a soudainement disparu. C'était une situation très étrange. Il ne m'a rien dit, aucune allusion. Pourtant, il n'avait pas l'air d'être sur le point de partir. Nous nous faisions tellement confiance que je ne me suis pas inquiétée du fait qu'il ne m'appelle pas ce jour-là. Nous n'avions pas école, je me souviens très bien. C'était un jour ensoleillé de début de printemps. J'ai ouvert mon profil Facebook et j'ai découvert le message que Marshall m'avait écrit. Je ne t'oublierai jamais. Même là, je ne me suis pas vraiment inquiétée jusqu'à ce que je me rende compte que son téléphone était éteint et qu'il n'était pas en ligne sur les réseaux sociaux. Je suis allée chez lui pour savoir ce qui se passait, mais la seule chose que j'ai découverte là-bas, c'est que sa maison avait été vendue. Malgré le fait que Marshall était un garçon populaire à l'école et qu'il était même considéré comme un dur, dans son cœur il était très doux et romantique, et il me disait constamment à quel point il m'aimait et que nous serions ensemble pour toujours. Je l'aimais aussi beaucoup, et comme je l'ai déjà dit, je me séparais rarement de mon appareil photo, si bien que je prenais des photos de Marshall partout. Au match de baseball où il jouait pour l'équipe du lycée, aux réunions du comité de l'école et chaque fois que nous sortions. Ma chambre entière était dédiée à Marshall. Il y avait des photos de lui sur tous les murs et je n'ai pas enlevé ces photos quand il a disparu. Je me suis dit que quelque chose de terrible avait dû se produire. Par exemple, qu'il avait fait quelque chose de mal et avait été forcé de s'enfuir. Pendant les 3 années qui se sont écoulées après la remise des diplômes, j'avais attendu mon petit ami. Et là, soudain, je voyais son sosie à un mariage. Tu imagines mon émotion à ce moment-là? J'avais regardé ces photos pendant si longtemps que je ne pouvais pas me tromper. Et même si tout le monde l'appelait par un autre prénom, il me semble que c'était quelque chose comme Bénédicte. J'étais convaincue que c'était Marshall. Je n'ai pas pu vérifier auprès de mon cousin Greg. Il n'avait jamais vu Marshall, car à l'époque où nous sortions ensemble, mon cousin était occupé à développer sa carrière. Il fallait que je vérifie moi-même.
Alors, je me suis faufilée sur une terrasse où les parents des mariés prenaient le thé. Et là, il n'y avait plus aucun doute. Je connaissais très bien la mère de Marshall. Et c'était bien elle. Un peu plus tard, j'ai acquis la certitude que je ne me trompais pas. Je suis allée à la voiture chercher un autre objectif pour mon cousin, quand soudain une voix familière a crié mon nom. Je me suis figée. Marshall, c'était bien lui, est venu vers moi et m'a dit dans un murmure excité que cette rencontre était une surprise incroyable pour lui, et que nous avions besoin de parler d'urgence, mais pas ici. Il voulait me retrouver le soir dans un café. Après m'avoir dit cela, il m'a remis un carton d'invitation pour le brunch du lendemain, et quand je l'ai retourné, j'ai vu l'adresse du café où il m'attendrait le soir. Je n'ai même pas hésité un instant. Je me suis précipitée au café dès que Greg et moi avons terminé la préparation du lendemain et que tout était en place. Quand je suis entrée dans le café, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Marshall était déjà là et il avait commandé le café que j'avais l'habitude de boire quand nous étions au lycée. Un latte décaféiné avec du lait de soja sans sucre. Il s'en était souvenu alors que presque 3 ans s'étaient écoulés. Et puis, il m'a pris la main et m'a raconté une histoire qui aurait pu être un scénario hollywoodien. Je savais que son père travaillait comme comptable dans une grande entreprise, mais ni lui ni moi ne savions que cette entreprise était impliquée dans des activités louches. Et que le père de Marshall avait été témoin d'une sombre affaire. On lui avait demandé de faire une déclaration devant le tribunal, mais il avait demandé à bénéficier du programme de protection des témoins pour lui-même et sa famille. Tout avait été gardé dans la plus stricte confidentialité, et Marshall lui-même n'avait rien su jusqu'à la dernière minute. Un matin, il avait simplement été confronté au fait qu'il devait quitter la ville, qu'il était transféré dans une autre école et que la seule chose qu'il pouvait décider était le choix d'un nouveau prénom. C'est ainsi que Marshall est devenu Bénédicte. Malgré ses demandes répétées, il n'avait pas été autorisé à informer sa petite amie bien-aimée, c'est-à-dire moi, de son départ. La seule chose qu'il avait réussi à faire en secret était de me laisser un message sur Facebook. Mais il avait été puni pour ça et avait été obligé de fermer ses comptes sur les réseaux sociaux. Il m'aimait vraiment, disait-il. Pendant 2 ans, il avait essayé de trouver un moyen de tout me dire, sans mettre en danger sa famille, ni moi. Et puis, de l'eau avait coulé sous les ponts, et il avait rencontré Cindy. Et maintenant, Cindy était enceinte. Et ses parents, super vieux jeu, avaient fait pression pour qu'il se marie, afin d'éviter toute attention inutile sur sa famille. La veille du mariage, je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai regardé les photos de la répétition, et je me suis rappelé combien Marshall et moi étions heureux, il y a quelques années. J'ai pleuré et j'ai essayé de m'imaginer à la place de Marshall. Et ce que j'aurais fait s'il m'avait tout dit? J'aurais probablement quitté mon école et ma famille pour être avec lui. Le lendemain matin, mon cousin et moi sommes allés à l'église. Nous devions travailler. Le marié était déjà là, mais la mariée était en retard. J'ai vu que Marshall avait l'air inquiet, et pendant un moment, j'ai espéré que Cindy avait peut-être changé d'avis. Ces choses-là arrivent, peut-être seulement dans les films. Mais mon histoire avec Marshall ressemblait déjà beaucoup à un film. Marshall a remarqué ma présence. Il a soudain sorti son smartphone et, en 1 seconde, j'ai reçu un message de sa part. « Partons d'ici. C'était notre chance de transformer ce scénario de film en réalité. » Je ne savais pas quoi faire. D'un côté, je voulais être avec Marshall, mais d'un autre côté, je ne pensais pas que Cindy méritait ce genre d'humiliation. Tu imagines ? Ton fiancé qui s'enfuit de ton mariage. Elle aurait à vivre avec ce souvenir pour le reste de sa vie. J'étais tellement plongée dans mes rêves et mes pensées que je n'ai pas remarqué que Cindy était arrivée. Elle portait une très belle robe. Et bien que je savais déjà qu'elle était enceinte, personne n'aurait pu en détecter le moindre signe. Son visage rayonnait de bonheur. À ce moment, j'ai réalisé que même si je ne connaissais pas cette fille, je n'avais pas le droit de lui gâcher la vie. Je ne voulais pas en être tentée. Alors j'ai éteint mon téléphone et j'ai quitté la cérémonie en trouvant une excuse pour Greg. Bien sûr, il était furieux que je le laisse travailler seul et j'ai failli perdre mon emploi. Mais si seulement il savait qui était le marié et ce qu'il avait suggéré qu'on fasse. Je n'ai jamais revu Marshall Bénédicte.
Bien sûr, il ne s'est pas enfui de son mariage et il a fini par épouser sa fiancée. Mais il a quand même essayé de me contacter, alors j'ai bloqué son numéro de téléphone. Je n'ai pas eu à le bloquer sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas ouvert de nouveaux comptes. Mais sa femme Cindy publie régulièrement des photos, y compris celles que mon cousin et moi avons prises pendant la répétition. Je les regarde de temps en temps et ça me fait très mal quand je pense que j'aurais pu être sur ces photos à sa place. J'ai préservé l'unité d'une future famille au prix de mon propre bonheur et je ne suis toujours pas sûre d'avoir fait le bon choix. Une chose dont je suis certaine, c'est que c'était une bonne action. Mais est-ce que cela me rendra heureuse? Dis-moi ce que tu penses de mon histoire dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.